Tour de France 1967. Raymond Poulidor est en forme. Sa plastique est exceptionnelle. Il propulse son cycle Mercier à la force de ses cuisses, cuisses actionnées par des petites fesses rondes qu'on aurait envie de croquer. La chaleur est accablante. Le Loir-et-Cher en cette saison a des airs de Sahara. Raymond, l'émir de la petite reine. Son maillot en laine mérinos se colle à sa peau bronzée. Baignant dans sa moiteur, il pédale toujours. En haut du col, sur son front buriné, on voit jaillir une grosse veine. Il donne tout. Il a une large avance, au moins 25 minutes sur le peloton. C'est l'échappée, la victoire d'étape se profile. La descente est une libération. Tel un cavalier mongol, il serre son vélo entre ses cuisses. Oh, ses cuisses! Le vent décoiffe sa toison. Sous la pression de ses puissants pectoraux, les boutons de son maillot explosent et dévoilent son torse de taureau du Limousin. Il est libre, Raymond. Arrivé à l'orée d'un bois, sa vitesse devient moins folle. Il se repose un peu, se décontractant la pédale. Soudain, violant le silence de la pinède, un cri. Un homme jaillissant d'un fourré se rue sur la petite reine qu'il bouscule violemment. Le champion et sa monture s'écroulent lourdement. Raymond est sonné. Un homme hirsute, une vraie bête des bois, plaque le visage de notre héros sur le macadam. Sa force est surhumaine. Raymond a peur pour sa vie, il implore. Sa plainte n'est qu'un murmure. Le monstre extirpe de son slip une large tenaille. Sans les ménagements d'usage, il ouvre la bouche du sportif en larmes et lui arrache une dent. Par cet acte barbare mais nécessaire, il s'approprie son fluide. Il aurait pu manger son cœur, il préférera sa dent, la canine de Poulidor.